Bonsoir Gilbert Collard. Oui, bonsoir. Merci de nous rejoindre ce soir dans les grandes gueules Moyen-Orient. Gilbert Collard, les chrétiens sont-ils en danger aujourd'hui en France? Écoutez, si on regarde les statistiques des agressions, oui, ça va plus loin même que les agressions contre les églises. Vous avez évoqué ces 8 agressions en quelques 10 jours, mais c'est aussi une procession qui a été agressée par des gens se réclamant du Coran et qui criaient « vous n'êtes pas chez vous ». Donc il y a vraiment une montée de la violence contre le catholicisme, contre le christianisme. Posons en principe que toute attaque contre n'importe quel lieu de culte, musulmans, juifs, catholiques, orthodoxes, c'est inacceptable. Parce que derrière ça se cache une haine réelle de l'autre dans sa foi. Et là, ça peut aller très très loin. Alors il y a toutes sortes à qui ou à quoi faut-il attribuer ce phénomène pour vous, Gilbert Collard? Il y a de ça 20 ans, ça n'existait pas. Voilà. Il y a de ça 20 ans, ça n'existait pas. Il faut étudier le type de profanation. Il y a les voleurs et il y a les profanateurs. Quand on voit une vierge affublée d'une croix gammée et décapitée, quand on voit des statues de saints décapitées, ça rappelle malheureusement des images qu'on a pu voir récemment dans des pays où Daesh frappait. Quand on voit le tabernacle, qui est le lieu où les chrétiens déposent le Saint-Sacrement, qui est pour eux la présence de Dieu, quand on voit ce tabernacle forcé, les hosties qui représentent pour le chrétien la présence de Dieu profanée, volée, il y a là une atteinte qui est grave. Bon, alors la question, vous comprenez, vous me posez une question terrible, parce que je ne peux pas répondre franchement. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a de ça 10-15 ans, les églises en France n'étaient pas attaquées comme elles le sont maintenant, et les prêtres non plus. Rappelez-vous quand même, Olivier Maire, le 8 août, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, assassiné, le père Hamel. Pourquoi vous ne pouvez pas me répondre franchement? Parce qu'en France, il n'y a plus de liberté d'expression. Voilà, c'est tout. Sur notre antenne, il y en a. Non, mais oui, non, mais je vous le dis comme ça. Il n'y a plus de liberté d'expression. Alors, qu'est-ce que vous ne pouvez pas dire? On est obligé d'avancer. Non, mais ça fait 20 ans que je fais le métier dans les médias, vous n'allez pas me faire dire ce que je ne veux pas dire. Bon, même si vous me torturez à coups de micro. Bon, alors je vais vous poser la question différemment, Gilbert Collard. Dans certains quartiers, je vais vous poser la question différemment, notamment dans certains quartiers, notamment en Seine-Saint-Denis, on sait que les Juifs sont partis. Est-ce que les chrétiens sont les prochains à partir de ces quartiers? Mais bien évidemment, à cause du mauvais temps, à cause du climat qui n'est pas propice. Voilà, à cause de l'environnement qui n'est pas, comment pourrais-je dire, confortable. Il n'y a pas d'autre raison, rassurez-vous. Parce que si on disait une autre raison, on serait insulté tout de suite, on serait traité de tout. Quand vous pensez que... Écoutez, ça je veux... Vous avez choisi l'ironie, bon. Mais l'ironie, c'est derrière elle, souvent, qu'on avance. Quand vous pensez que le président du Conseil français du culte musulman a osé dire que derrière l'extrémisme identitaire, il se cachait des propos racistes. Donc, c'est quoi l'extrémisme identitaire dont ils veulent nous priver? On n'a plus le droit de parler de notre identité. Et puis, il semblerait aussi que... C'est un propos, je vais préciser, Gilbert Collard, à quoi vous faites allusion. C'est une tribune du président du CFCM ce soir dans les colonnes du Monde qui explique, selon lui, que force est de constater que le discours de certains est presque devenu, je le cite, un appel à se débarrasser des musulmans en France. Et il dénonce un racisme latent qui se manifeste ouvertement. Alors, il dit ça, il met en cause, voilà. C'est vous qui montrez du doigt? Oui, il met en cause la liberté d'expression. On est d'accord? Et il met en cause la lutte contre l'extrémisme radical. Donc on ne peut plus rien dire, quoi. Après l'islamophobie, maintenant, il y a d'autres instruments de censure absolue qui sont mis en place. On ne peut plus parler de son identité parce qu'on est un extrémiste de l'identité. On ne peut plus dénoncer le terrorisme, lutter contre le terrorisme, parce que sous couvert de cette lutte, on porte des atteintes à l'islam. Et sous la liberté d'expression qu'on ne peut plus utiliser, on porte aussi des atteintes à l'islam. Non, attendez, on fait la différence, nous, entre l'islam respectable et l'islam terroriste.
Et là, le président du culte musulman est en train de fabriquer des armes pour empêcher de dire les choses. Je vous dis que le problème de la France, c'est la liberté d'expression aujourd'hui. On a inventé l'islamophobie pour nous empêcher de dénoncer des faits qui étaient graves du point de vue de la liberté, du point de vue de la vie, Gilbert Collard, du point de vue du respect des autres.